Alléluia, merci Seigneur pour ta présence. Tu es notre Dieu et nous te bénissons pour cela. C'est vraiment un privilège que nous avons de nous retrouver dans ce lieu pour louer le Seigneur ensemble. Ça fait chaud au cœur de nous revoir, de pouvoir ensemble nous entendre et prier et louer le Seigneur dans sa grâce. De louer un Seigneur qui sait tout. Un Seigneur qui connaît le passé, connaît le présent et qui connaît notre avenir. Dans la parole de Dieu, il y a des hommes et des femmes qui avaient la connaissance des temps. J'aimerais poser une question à prime abord. Avez-vous l'intelligence des temps ? Savoir ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. C'est quelque chose qui est compliqué. Quand le virus, qui nous fait nous tenir à distance des uns des autres, est apparu, de nombreux spécialistes ont donné leur version sur que faut-il faire, comment faut-il faire. Ils n'étaient pas tous d'accord sur la manière de faire, sur la méthode, sur le timing. Les uns disaient il ne faut pas se confiner, d'autres disaient il faut se confiner mais pas tout de suite, et puis d'autres disaient il faut se confiner tout de suite. Et parmi toutes ces propositions, nos autorités avaient la grande responsabilité de faire le bon choix au bon moment. Et vraiment, on a besoin de prier pour nos autorités. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est tellement compliqué, tellement compliqué. Et non seulement c'est une difficulté pour entrer dans le confinement, mais c'est une autre difficulté encore pour en sortir. On rencontre à nouveau ces mêmes difficultés. Qu'est-ce qu'il faut faire ? À quel moment ? Quelle est la bonne solution ? Quel est l'instant idéal ? Difficile. Il y avait au milieu du peuple de Dieu des 12 familles, 12 tribus. Parmi ces familles, il y avait une famille particulière. Alors, si on faisait un quiz, je poserais une question. Est-ce que vous connaissez la famille qui avait la connaissance des temps, l'intelligence des temps ? C'était la famille d'Issachar. C'est une famille particulière. Il est dit dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, de son chef et tous leurs frères sous leurs ordres. C'était une famille précieuse au milieu du peuple de Dieu. Je suis sûr que quand ils se posaient une question sur n'importe quel virus, parce que des virus, il y en a de toutes sortes, ils se tournaient vers la famille d'Issachar. Alors, que faut-il faire ? Prions pour que non seulement il y ait des fils d'Issachar au milieu de notre gouvernement, et qu'il y ait aussi des fils d'Issachar au milieu de nous, pour savoir ce qu'il faut faire au bon moment. Et c'est intéressant parce que si nous désirons qu'il y ait des hommes et des femmes qui aient cette connaissance, qui aient cette intelligence des temps, il est intéressant de savoir comment on peut devenir ces hommes et ces femmes qui ont cette intelligence des temps. Et j'aimerais prendre une anecdote qui est écrite dans la parole de Dieu. Vous pourrez lire toute l'histoire d'Esther et de Mardochée. Et c'est sur cette base-là que j'aimerais partager avec vous quelques instants sur comment les uns et les autres on peut entrer dans cette posture d'hommes et de femmes qui avons l'intelligence des temps. Et c'est quand même précieux de savoir ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. Le roi Assuérus avait à ses côtés des personnages importants, des sages, qui, eux, dit la parole de Dieu, avaient la connaissance des temps. Mais ce n'est pas de ces sages-là que j'aimerais vous parler. Parce que ce n'étaient pas des gens ordinaires. C'était des érudits, c'était des sages. Et voilà, un sage, lui, il doit savoir. Moi, je ne me considère pas comme
comme quelqu'un d'extraordinaire et je suis un homme ordinaire, mais un homme ordinaire peut aussi avoir cette connaissance des temps. Le roi Assuérus avait une épouse, c'était la reine Vasthi, qui lui a causé quelques petits problèmes. Elle a refusé de répondre à sa demande et de ce fait, le roi, très en colère, l'a congédié. Et ces sages vont demander au roi, vont proposer au roi finalement de remplacer cette reine Vasthi et en lui disant de réunir les plus belles filles vierges du pays pour choisir parmi elles la meilleure reine pour le pays. Et chose extraordinaire, parce que rien ne pouvait permettre d'imaginer qu'un jour, une jeune fille ordinaire, de plus en captivité, juive, serait à la tête d'un tel pays comme reine, à côté d'un roi puissant. C'est inimaginable qu'une prisonnière, qu'une femme, une jeune fille en captivité puisse atteindre cette position. Comme quoi, ne vous me prenez pas, Dieu sait où il vous conduit. Et parfois, on est étonné de là où Dieu nous place les uns et les autres. Mais sachez que quoi que ce soit que Dieu fait, quoi que ce soit de chemin que Dieu ouvre devant nous, lorsque c'est lui qui conduit, il fait de grandes choses. Alléluia. La citation est inédite. Aussi pour cet homme ordinaire, lui aussi juif déporté, c'est l'oncle d'Esther, qui s'occupa de sa nièce comme d'un père envers sa fille, et même il continuera à l'accompagner alors qu'elle est reine d'un pays puissant, à côté d'un roi puissant. Cet homme ordinaire n'a aucune position élitiste. Et pourtant, il sera conduit non seulement à accompagner, à conseiller la reine du pays, sa nièce, il sera aussi mêlé à une affaire assez extraordinaire où il va éviter un putsch contre le roi Assuérus. Et là, quelque chose d'encore plus extraordinaire, c'est qu'il finira par être condamné à la potence par le bras droit du roi, un certain Haman, et chose encore plus extraordinaire, les choses vont se renverser, c'est que la potence qui avait été dressée par ce bras droit du roi, qui devait servir à pendre le Mardoché, eh bien ce sera ce bras droit qui sera sur cette potence. Et comble des choses extraordinaires que Dieu peut faire, c'est que cet homme ordinaire, sans position élitiste, sauvera son peuple. C'est juste impressionnant. Non seulement il sauvera son peuple, mais il donnera à son peuple, le peuple d'Israël, une position, une reconnaissance dans un pays où ils sont en captivité. Devant toutes ces choses étonnantes, on peut être impressionné et se dire que vous et moi, des personnes ordinaires, on peut vivre des situations extraordinaires. Alléluia. Et vous savez pourquoi ? Pourquoi Mardoché et Esther se sont retrouvés dans ces positions ? Parce qu'ils avaient l'intelligence des temps. Ils savaient ce qu'ils devaient faire et à quel moment ils devaient le faire pour intervenir en faveur du peuple de Dieu. Parce que c'était ça qui était l'objectif. C'était à cela que Dieu les appelait. Et on reviendra tout à l'heure sur l'intervention de Dieu. Mardoché conseillera sa nièce sur sa conduite en différentes circonstances. Il lui dira quand cacher son origine et quand
l'a dévoilé. Vous savez, moi, ça m'a interpellé, ça. À quel moment faut-il dire « je suis chrétien » ? À quel moment faut-il dire « je suis pasteur » ? Dans notre manière de comprendre les choses, on aurait tendance à vouloir dire tout de suite à tout le monde hey, « moi je suis chrétien ». Mardochée et Esther ne vont pas déclarer tout de suite qu'ils sont juifs parce qu'ils savent que si ils déclarent qu'ils sont juifs, le chemin qui est tracé devant eux se fermera. C'est assez surprenant dans nos manières de déclarer les choses, parce que personnellement, je sais que pendant des années, si je ne disais pas que je suis chrétien, j'étais pas bien à l'intérieur. Mais je me suis rendu compte que parfois j'ai dit que j'étais chrétien, mais ça ne servait à rien du tout. Et savoir à quel moment il faut faire les choses, savoir comment il faut faire les choses. Mais Mardochée et Esther vont le faire malgré tout au péril de leur vie. Ils savent quand il faut faire les choses et comment il faut les faire, mais il y a des choses qu'ils ne vont pas, auxquelles ils ne vont pas obéir. Par exemple, Mardochée, quand Aman va demander à tous les hommes de venir l'adorer, Mardochée dira non. En fait, il y a une différence entre déclarer qu'on est et faire. Et bien souvent, il est préférable de faire avant pour déclarer après. Ça m'est arrivé une fois au niveau de mon entreprise et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Je n'ai pas déclaré que j'étais chrétien évangélique. Et juste dans les dernières semaines où je devais quitter ce service, j'ai partagé aux personnes que j'étais pasteur et tout ça. Et l'une d'entre elles, répond, maintenant, je comprends. Et ça m'a fait chaud au cœur. Parce qu'en fait, c'était mes actes qui déclaraient plus que ce que je pouvais dire. Mardochée, qui a dit à Esther de ne pas déclarer qu'elle est juive, quand Aman lui demande d'adorer sa personne, Aman, lui, sait qu'on n'adore que Dieu seul. Et cela lui vaudra une condamnation à la potence. Et plus que cela vaudra une extermination de son peuple. Mais Mardochée sait être là où il faut être et faire ce qu'il faut faire. Et cela bénira son environnement. Et même bien plus loin, puisque pour le roi, Mardochée va être extrêmement précieux. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Allez, je me trouve là à côté de personnes qui commencent à dire on a mis une bombe à l'Élysée. J'entends ça, qu'est-ce que je fais ? Je dis, après tout, moi je suis qu'un petit chrétien, le gouvernement, je ne l'intéresse pas, même si je vais frapper à la porte, ils vont me mettre dehors. Mardochée ne s'est pas posé ces questions-là. Il a essayé de trouver la bonne personne, pour lui c'était simple, il pouvait s'adresser à sa nièce, mais il a eu le courage de
de répéter ce qu'il avait entendu, et cela a sauvé le roi. Il sera non seulement précieux pour le roi, il sera précieux pour la reine Esther, mais il sera précieux pour son peuple. Et ceci ne sera pas sans risque. Et même, je dirais, qu'il rencontrera de nombreuses difficultés. C'était tellement compliqué que ce que Mardochée demandait à la reine Esther, Esther a hésité. Se rendre auprès du roi sans y avoir été invité, c'était la mort à 90%, peut-être même à 95%, peut-être même à 99%. Si le roi ne l'accueillait pas, Esther faisait une croix sur sa vie. Mais Mardochée prononça des paroles convaincantes que j'aimerais relire avec vous dans Esther 4. Esther chargea son serviteur Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: écoutez bien, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-là que tu es parvenu à la royauté. Waouh! Puissantes les paroles qui ont poussé Esther à aller prendre ce risque énorme. Je suis persuadé qu'il y avait 1% de possibilité pour elle d'avoir la fille sauve. Elle a demandé au peuple d'Israël de jeûner, de prier. Elle a pris son courage à deux mains et elle a fait ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire. Durant toute cette période inédite, et je vous laisserai relire ce livre d'Esther qui est passionnant, je suis persuadé que même les enfants seraient passionnés par cette histoire. Mais durant toute cette période inédite, où était Dieu ? À aucun moment, Dieu dit à Mardochée, il faut que tu fasses ça. Ou à Esther, il faudrait que tu fasses ça. Tout au long de cette période inédite, Dieu est muet, silencieux. Où est Dieu quand Esther est choisie parmi les plus belles jeunes filles pour être reine du roi Assuérus? Dieu ne donne pas de prophétie. Il ne donne pas de songe. Rien. Absolument rien. Où est Dieu quand Mardochée a entendu cette conversation visant à la destitution du roi? Dieu n'a rien dit à Mardochée, il ne lui a pas dit « Va, passe un petit moment sur la place, près de la porte du roi, et puis sois attentif, ou bien tes oreilles, il va se passer quelque chose. » Non, rien. Rien de rien. Dieu ne dit rien. Quand Mardochée entend ces paroles, il dit « Qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» J'imagine qu'il dit « Dieu, dis-moi ce que je dois faire. » Dieu ne dit rien. Il ne se présente même pas lui, il n'y a même pas cette présence. Vous savez, comme on aime quand on est dans la louange, l'adoration, on sent la présence de Dieu, ça fait du bien. Même pas ça. Rien de rien.
Quand Mardochée est en conflit avec cet homme, le bras droit du roi, où sa vie est vouée à l'extermination, le peuple va être détruit, où est Dieu? Que fait-il? Où est-il? Que dit-il? Rien, rien de rien. Quand Mardochée oblige sa nièce, sa fille, parce que c'était comme sa fille, et qui lui dit de prendre le risque. Vous imaginez quelques instants où vous dites à votre enfant, tu vas aller faire ça, et vous savez qu'il y a 99% de chances qu'elle soit morte. Dieu ne lui a pas dit, tu enverras ta nièce. Dieu n'a rien dit. Dieu ne dit rien. Et Dieu, pourtant, dit d'une façon un peu silencieuse, pose-toi les bonnes questions. Réfléchis. Interroge-toi. Et d'ailleurs, c'est ce que Mardochée va dire à sa nièce. Interroge-toi. Si ce n'est pas pour un temps comme celui-là que tu es parvenu à la royauté. Interroge-toi si ce n'est pas pour un temps comme celui que tu es en train de passer. L'endroit où tu es. Que Dieu attend de toi quelque chose de particulier. Mardochée n'avait pas besoin d'entendre la voix de Dieu pour prendre les décisions. Je trouve que c'était un homme extraordinaire. Il n'avait pas besoin de recevoir un rêve, un songe, pour faire ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Il avait l'intelligence des temps. Il savait ce qu'il fallait faire et quand il fallait le faire. Toutefois, même si Dieu est silencieux dans cet épisode particulier, il y a des hasards de Dieu avec un grand D. Plus exactement, des providences de Dieu discrètes, mais puissamment bénies. La nomination de la reine Esther est juste inimaginable. Mais on peut entrevoir dans l'ombre la main de Dieu, discrète mais puissante. Dieu ne dit rien. Dieu ne se voit même pas. Dieu ne se sent même pas. Mais quelque chose me dit que c'est pas possible, que Dieu n'ait pas mis sa main pour qu'une juive déportée puisse atteindre une telle position. La présence de Mardochée à la porte du roi et l'impact de son intervention qui sauva le roi est déjà quelque chose qui nous interroge. Mais en plus, que parce qu'il a fait ça, il sera récompensé à un moment particulier, en différé. Il aurait pu se dire « Wow, j'ai quand même fait quelque chose de bien pour le roi et le roi m'a oublié. » Mardochée n'a rien dit. Il n'a pas eu de récompense au départ. Mais à un moment particulier, à un temps particulier, j'allais dire, au meilleur moment particulier, ça lui évitera la potence. Inédit,
Alors que le sort de Mardochée est dramatique, car la potence sur laquelle il sera pendu est en train d'être construite. Alors, à ce moment-là, le roi n'arrive pas à dormir. Et à ce moment où il n'arrive pas à dormir, il a une bonne idée. Il va aller chercher les annales du pays. Il va commencer à se faire plaisir en relisant l'histoire du pays. Et il tombe, par hasard, avec un grand D. Il tombe sur l'histoire de Mardochée. Et au comble de ce hasard avec un grand D, le lendemain, le fameux Haman vient dans la cour du roi pour lui demander quelque chose. Mais avant qu'il lui demande, parce que là, s'il lui avait demandé en premier, peut-être que les histoires auraient été différentes. Mais avant qu'il lui demande ce qu'il avait sur le cœur, le roi lui dit, « Dites donc, Haman, dis-moi ce qu'il faut faire, dis-moi ce que le roi doit faire pour honorer quelqu'un. » Et là, continue encore cet hasard de Dieu. Haman croit que c'est pour lui. Et alors, il commence à construire quelque chose de splendide, énorme. Il dit, il faut le monter sur un cheval, lui donner un beau vêtement, il faut le promener dans la ville, il faut, tout. Et le roi dit, banco, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Tu vas aller chercher Mardochée. Alors là, le pauvre Haman, il a manqué de s'étouffer. Et tu vas mettre Mardochée comme tu l'as dit, et tu vas le promener. C'était catastrophe, mais pour Mardochée, des hasards de Dieu, des providences divines extraordinaires. Dieu est silencieux, Dieu est muet, mais Dieu n'a pas lâché, Dieu n'a pas abandonné. Dieu dans le secret, alors que nous ne rendons même pas compte de ce qu'il est en train de faire, il est en train de bénir ses enfants. Alléluia. Alléluia. Silencieux, mais efficacement agissant. Amen. Amen. L'incrédule dirait, le hasard fait bien les choses. D'autres diraient, il est né sous une bonne étoile. Mais qui peut croire que le hasard puisse être aussi précis que ce timing que je viens de vous démontrer dans cette histoire de Mardochée? Qui peut croire que le hasard pourrait faire les choses aussi précisément? Dieu ne s'est pas présenté de manière évidente, c'est vrai. Mais reconnaissez-le, c'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit en train de placer les choses au bon moment. Et Dieu était attentif et en action. Ce qui n'est pas écrit, mais que je pense être vrai, Mardochée était un juif, un vrai, qui adorait Dieu, qui était pleinement inscrit dans la vie du peuple de Dieu. Et dans son enseignement qu'il avait reçu, il savait que Dieu était avec lui. Et qu'il n'avait pas besoin de grands signes, de grandes manifestations, de flammes de feu. Non. Il savait que Dieu était avec lui. Même si Mardochée et Esther vivent la galère de la déportation. Parce qu'on n'en a pas parlé de cela. Mais ce n'était pas une partie de plaisir. Même si des menaces de mort pèsent sur leur vie, ils poursuivent leur route en croyant que le Dieu silencieux, muet, est toujours actif dans leur vie. Alléluia. Qui sait
si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Qui sait, ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu t'es retrouvé à côté de ces eunuques conspirateurs. Mardochée savait que Dieu était là et il attendait que ce qui devait être fait soit fait au bon moment. Alléluia. Que l'on soit croyant ou incrédule ou indécis, croyant, oui, mais ça ne change rien. Dieu existe, Dieu agit, Dieu attend la réaction et l'action de l'homme. C'est vrai, Dieu n'est pas aussi saisissable, aussi visible dans notre vie que nous le voudrions, que nous le souhaiterions. Et même les situations difficiles de notre vie, les moments où des choses nous écrasent, que ce soit une situation familiale, que ce soit la situation d'un enfant, que ce soit la situation de notre santé ou la santé de quelqu'un de notre famille, et que Dieu reste silencieux. On est parfois poussé à reprocher à Dieu. Dieu, pourquoi tu es silencieux? Pourquoi tu fais rien? Pourquoi tu dis rien? Pourquoi tu n'agis pas? Les incrédules disent, s'il y avait un Dieu, en plus un Dieu d'amour, pourquoi permet-il toutes ces guerres? Pourquoi permet-il tous ces viols? Pourquoi permet-il toutes ces personnes horribles? Pourquoi permet-il le chômage? Pourquoi permet-il les difficultés financières? Pourquoi permet-il les divorces? S'il y avait un Dieu. Et beaucoup vont placer leur confiance, leur croyance dans le hasard. Ils appellent ça la chance, le destin. C'est la foi dans l'insaisissable. Et puis il y a ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient que Dieu existe. Et là, on trouve des extrêmes. Soit par une confiance aveugle à Dieu qui fait dire par certains pasteurs et croyants que nous n'avons rien à craindre si Dieu est avec nous. Un exemple d'actualité avec ce fameux Covid, certains pasteurs et croyants disent « pas besoin de masque, ni de règles de distanciation. Parce que si Dieu est avec nous, rien ne peut nous arriver. » Et ils appellent ça la foi. Et puis, il y a l'autre extrême. Des personnes aussi qui croient dans le même Dieu et qui vont avoir, à l'inverse, des attitudes très précautionneuses dans les moindres détails pour être parfait de chez parfait, avec des règles de vie drastiques. Reprenons un peu cet exemple du Covid. Ces personnes sont très attachées au comportement protectionniste dans un esprit de responsabilité vis-à-vis de Dieu, à se conserver corps, âme, esprit pur de chez pur, d'archi-pur. Et ils appellent ça là aussi la foi. La difficulté de l'homme est de comprendre l'instant présent et de faire à cet instant présent ce qu'il doit faire. Je vais prendre un exemple personnel. Dans ma formation de base, j'ai eu une formation de technicien en téléphonie, et j'ai appris à analyser les événements
dans un fonctionnement normal, pour ensuite apprendre à analyser les événements de dysfonctionnement, pour définir l'action correctrice, pour intervenir et dépanner. Et la formation, quand elle est bonne, elle m'a permis de savoir faire au bon moment ce qu'il faut faire. Il y avait parmi l'équipe de techniciens un technicien qui n'avait pas bien suivi la formation. Et de nombreuses fois, il est intervenu sur des incidents tout à fait mineurs. Et comme il ne comprenait pas le fonctionnement normal, il mélangeait le fonctionnement normal avec le fonctionnement anormal et finissait par mettre le doigt sur une carte, retirer la carte. Et en fait, d'un incident mineur, ça se transformait en incident majeur. Et quand tout était sans dessus-dessous et qu'il ne savait plus où mettre la main parce qu'il avait multiplié les difficultés, il prenait le téléphone de secours et il appelait ses collègues pour venir l'aider afin de se sortir de ce mauvais pas. Il pensait bien faire, mais comme il avait une mauvaise connaissance, il a mis en péril le fonctionnement du centre téléphonique. Et c'était catastrophique. C'est important pour nous de savoir, de connaître comment Dieu nous a appelés à marcher, à vivre, à fonctionner, si je puis me permettre ce mot. Comment Dieu nous a appelés à être ces hommes et ces femmes, corps, âme, esprit, qui pouvons vivre dans un environnement avec les bonnes attitudes, les bonnes compréhensions, les bonnes manières de faire et de les faire au bon moment. Je me rends compte que les hommes ne vivent pas des formations identiques. Moi, j'ai eu un privilège et je bénis Dieu pour ce privilège. Et je voudrais dire à tous nos enfants, à tous nos ados qui sont dans cette salle et qui sont derrière l'écran, ne négligez pas le privilège que vous avez de vivre dans un foyer qui aime Dieu, qui connaît Dieu, qui marche avec Dieu et qui marche selon le conseil de Dieu. Parce que notre milieu familial fait partie de cette formation de la vie. Notre milieu familial influence. Notre milieu éducatif influence. Il nous forme. Et statistiquement, oh là là, c'est compliqué à dire, statistiquement, il est reconnu que celui qui vit un environnement athée sera plus enclin de devenir un athée. Quand un enfant vit dans un milieu où l'apprentissage de la vie passe par comment devenir un bon délinquant, il est très, très, très probable qu'il deviendra un bon délinquant. Et j'aimerais juste au passage indiquer aux parents, mais aussi aux grands-parents, aux adultes, que notre manière de vivre est plus importante que nous le croyons.
parce que nos enfants, parce que nos ados, parce que nos jeunes nous regardent, nous les adultes. Et nous sommes pour eux leurs professeurs. On n'a même pas besoin de parler. Juste notre manière de vivre, juste notre manière de parler. Et ce qui est dramatique, c'est que si vous rencontrez un délinquant, il dirait que la vie normale, c'est cette vie de délinquant. Personnellement, quand je vois ces jeunes mépriser les autorités, je ne suis pas en colère contre ces jeunes. Je suis triste. Je suis meurtri dans mon âme. Parce qu'ils ont appris cela de leurs aînés. Et leurs aînés ont appris cela de leurs aînés. Et qu'on a besoin de prier pour eux, pour qu'ils puissent rencontrer des hommes et des femmes qui puissent être des modèles. Allez, j'ose dire, j'aimerais bien qu'ils nous rencontrent. Et je bénis Dieu quand on va aux Boutardes. Parce que ces petits mômes-là, on n'a même pas besoin de parler. Ils ont juste à nous regarder, si on est des hommes et des femmes de Dieu. Notre présence, notre manière de parler, notre manière de faire les impressionne. Et nous sommes en train de les former. Alléluia. Mais nous sommes d'accord pour dire qu'il y a quand même beaucoup plus de mauvais professeurs que de bons professeurs. Je ne parle pas de l'éducation nationale. Hein. Je parle de l'apprentissage de la vie. Avec des fausses théories sur ce que l'homme doit faire ou ne doit pas faire, et quand il doit le faire ou pas le faire. Et ça existait de tous les temps, parce que le péché est au milieu de nous. Ces faux enseignements développent bien souvent des enseignements contre Dieu, qui se transforment contre l'autorité. Vous savez, il y a quelque chose qui me gêne toujours. Et je ne vais pas vous parler de politique, ni de droite, ni de gauche. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit respecter nos autorités. Parler mal contre nos autorités, ce n'est pas un bon témoignage. Ils ne sont pas des hommes parfaits. Ils ont certainement des choses qu'on pourrait leur reprocher. Mais la Bible dit que ces autorités, elles ont été placées par Dieu. Et que nous devons prier pour que ces autorités soient des modèles. Je me souviendrai toujours de conversations de personnes qui avaient voté pour ce président, que ce serait le meilleur du monde. Et puis, quelques mois après, ces mêmes personnes qui avaient plébiscité le nouveau président, ils le critiquaient de toute leur force. Et je trouve ça, en tout cas si tu étais chrétien, non seulement d'avoir changé, c'était pas bien, mais en plus, de parler mal. Parce que ça va plus loin. Si votre enfant, il entend que vous parlez mal d'une autorité, pourquoi lui reprocheriez-vous de parler mal de vous? Puisque pour eux, vous êtes une autorité. Mais si l'enfant dira à son père, « Mais papa, je t'ai entendu mal parler contre le président. Mais tu n'as pas reçu la fessée, hein? Et moi, parce que je parle mal de toi, tu me corriges. » Au milieu de cette abondance d'enseignements,
c'est vrai qu'il n'est pas très simple de faire le bon choix. J'aimerais dire à ceux qui n'ont pas encore trouvé ce bon enseignement, j'aimerais citer juste une parole de Jésus qui me paraît extraordinairement vraie. Jésus dit, celui qui cherche, trouve. C'est simple, hein? Mais si tu cherches la vérité, si tu cherches le bon enseignement, si tu cherches à avoir la bonne connaissance, si tu cherches à connaître le vrai, je peux t'assurer, mon ami, mon frère, ma sœur, que tu trouveras. Parce que celui qui cherche, trouve. Alléluia. Par de nombreux témoignages autour de moi, je peux affirmer à 200% qu'effectivement, celui qui cherche trouve. Et celui qui ne veut pas chercher, il ne trouve pas. Je vous ai déjà raconté ce témoignage-là d'un collègue à qui j'avais témoigné et qui m'avait dit, moi, je ne lirai jamais la Bible. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Je ne lirai jamais la Bible parce que mes sœurs, quand elles ont lu la Bible, elles ont donné leur cœur à un certain Jésus. Et moi, je ne veux pas. Et je peux vous assurer qu'il a quitté cette terre aujourd'hui, malheureusement, mais qu'il n'a jamais trouvé la vérité, qu'il n'a jamais trouvé le Dieu de vérité, qu'il n'a jamais compris le sens de la vie au sens où Dieu a établi les choses. Et Jésus dit, demandez et l'on vous donnera, Matthieu 7, versets 7 à 11. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Si vous cherchez, moi, un incrédule, je dis, écoute, tu sais, si tu ne crois pas en Dieu, tu as un doute? Bien, fais cette simple prière. Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Et je sais que cet homme ou cette femme, si elle fait cette prière sincère, parce qu'elle est en train de chercher, elle va trouver. Oh, elle prendra peut-être des chemins. Elle ira voir les bouddhistes, les musulmans, toutes les religions du monde. Mais parce qu'elle cherche, elle tombera sur cette vérité. Alléluia. Je me souviendrai toujours de cet homme que j'ai rencontré en vacances en Espagne. C'était un délinquant de première. Il avait quitté la France et il était interdit de séjour en France. Il savait que s'il revenait en France, il serait en prison. Donc, il restait en Espagne. Et en Espagne, alors qu'il avait fait son petit business, il vendait des chapeaux sur le marché, des beaux chapeaux d'ailleurs. Je crois même qu'on en a acheté. Et là, sur ce marché, quelqu'un est venu vers lui et dit, j'ai quelque chose à vous donner, un cadeau. Et il lui a donné une Bible. Et ce délinquant, ce magouilleur de première, il a ouvert la Bible. Dans son cœur, il y avait une soif. Il cherchait quelque chose. Il cherchait un sens à sa vie. Il a lu la Bible et seul, face à cette Bible, il a donné son cœur à Jésus. Et quand nous l'avons rencontré en vacances, c'était un chrétien authentique. Il n'a pas eu peur de dire, vous savez, j'ai changé. Mais aujourd'hui encore, je n'ai pas le droit de retourner en France. Mais cet homme était transformé. Personne n'est venu lui parler. Personne ne lui a fait un enseignement. Il n'est pas allé voir un théologien de première classe pour lui dire et lui expliquer le sens du mot Abraham, Isaac, Jacob ou je ne sais quoi encore. Non, il a lu cette Bible, il avait une soif, il cherchait et il a trouvé. Alléluia. Et j'ai rencontré d'autres personnes
qui sont venus me voir en disant « Moi, j'ai lu la Bible. Et je viens là vous voir parce que dans la Bible, il est écrit « Il faut que je me fasse baptiser. » Waouh! Dieu est grand. Dieu, il semble silencieux. Oh, ils n'ont pas eu de révélation, il n'y a pas eu des paroles, il n'y a pas eu des visions, il n'y a pas eu des songes. Mais Dieu était à l'œuvre. Alléluia. Et j'aimerais dire à celui ou celle qui écoute ce matin, que ce soit à travers d'Internet, si tu cherches vraiment Dieu, tu le trouveras. Et je t'invite vraiment à lire la Bible. Alors, je le dis aux personnes incrédules, mais je le dis à chacun d'entre nous ce matin. Parce que qui a la pleine connaissance aujourd'hui? Moi, j'ai encore besoin de lire la Bible tous les jours. J'ai encore besoin de découvrir. Et je me dis à chaque fois, je n'avais pas vu ça comme ça. Et il y a une richesse dans cette parole qui nous fait découvrir, et nous fait progresser, nous fait grandir. Oui, je vous invite vraiment à lire la parole de Dieu, à prier chaque jour, à chercher Dieu de tout votre cœur. Ne dites jamais que vous êtes parvenu. Ne dites jamais que vous avez une pleine connaissance de Dieu. Parce que Dieu se révèle et se révèle encore. Impossible pour nous d'avoir cette pleine connaissance. Et certainement que les situations que tu passes sont des situations favorables pour découvrir le Dieu qui t'étonnera. Lui, peut-être qu'il ne te parlera pas d'une manière audible, qui ne se manifestera pas de manière puissante, mais qui sera à l'œuvre dans ta vie. J'aimerais terminer avec les secrets de Mardochée. J'aimerais juste partager sur un secret de Mardochée. Dans sa quête à bien faire les choses au bon moment. Il y a peut-être quelque chose qui nous a échappé dans cette lecture que nous avons faite de cette histoire de Mardochée. Mardochée avait une particularité essentielle. Mardochée était un homme responsable. Conscient de sa responsabilité dans l'environnement dans lequel il vivait. Responsable quand il a vu sa nièce orpheline. Il aurait pu ne pas s'en occuper. Mais cette conscience de sa responsabilité l'a amené à entourer, à éduquer, à accompagner, à former sa nièce. Responsable quand il décide d'avertir le roi de l'insurrection. Responsable quand il engage la vie de sa nièce pour sauver un peuple, son peuple, le peuple d'Israël. Responsable quand il décide à ne pas renier Dieu au risque de finir sur une potence. Et je crois que c'est là peut-être la clé de ce savoir-faire au bon moment. Conscience de nos responsabilités, conscience de nos responsabilités pour connaître mieux notre Dieu, notre environnement, conscience de nos responsabilités dans une société qui nous apprend à tout mettre sur le dos des autres et particulièrement du gouvernement. Qui fait que la conscience de la responsabilité s'amenuise peu à peu. Et c'est dramatique. Quand dans un pays, plus personne n'est responsable de rien. C'est dramatique quand dans une église, plus personne n'est responsable de rien. Vous savez, le schéma de l'Église le plus dramatique, c'est... Il y a un pasteur qui m'avait donné cette image-là. Il me dit, tu vois, l'Église, alors dans son environnement à lui, hein, je vais te la décrire, c'est un grand chariot où tout le monde est dans
installés dans le chariot et on s'amuse bien, on danse, on rit. Et puis, il y a les bras du chariot qui sortent là et c'est le pasteur qui tire le chariot. Et ça, c'est l'image dramatique de l'Église. Ça veut dire, c'est lui qui est responsable. Parce que c'est le pasteur. Et c'est vraiment pas l'image. Et je bénis Dieu que dans l'Église de Vernon, il y a des hommes et des femmes qui sont responsables, qui ont cette conscience de leur responsabilité. Et c'est une bonne chose. Mardochée nous enseigne que notre responsabilité vis-à-vis de Dieu, c'est aussi notre responsabilité vis-à-vis de notre génération. Mardochée était un homme qui aimait Dieu, qui adorait Dieu. C'est un juif, un vrai. Mais il avait cette responsabilité en lui, cette conscience de la responsabilité pour son environnement, pour sa nièce, pour sa famille. Cette responsabilité parentale. C'est un homme, c'est un homme de Dieu. Un homme qui aimait Dieu, un homme qui avait cette responsabilité de sa relation avec Dieu, mais pas que. D'ailleurs, ça n'existe pas des hommes qui se disent « moi je suis responsable vis-à-vis de Dieu dans ma relation ». Et les autres, ça m'est bien égal. L'Église, ça m'est bien égal. La conversion de mes voisins, ça m'est bien égal. La conversion de mes collègues, ça m'est bien égal. Du coup, du fait que moi, je suis sauvé, et ce qui est important, c'est que moi, je marche bien droit. Nous, enfants de Dieu, nous devons être conscients de nos responsabilités. Et quand on commence à être conscient de nos responsabilités, il y a des éclairages qui se font devant nous et on comprend qu'il y a là quelque chose à faire au bon moment, dans notre famille, dans notre entourage, travail, domicile, les amis, dans nos relations familiales, amicales, professionnelles, même dans notre responsabilité citoyenne. Nous avons un témoignage à apporter, nous avons une responsabilité. Dans notre village, dans notre ville, dans notre région, dans notre pays, dans notre société. C'est important que l'Église, au travers d'un responsable, elle ait un rapport avec les autorités, avec le préfet, avec le maire. Parce que nous avons un témoignage à apporter, un enseignement, une connaissance, un savoir-faire. Ne dénigrons pas ce que Dieu nous a donné. Cadeau extrêmement précieux que nous pouvons, de manière très, très variée, développer autour de nous et apporter aux hommes qui nous entourent une bénédiction. Responsabilité, conscience de responsabilité dans l'Église, vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs. Quel impact pour moi, mais surtout pour mon frère, pour ma sœur, si je fais ou je ne fais pas, au niveau de mon investissement dans l'œuvre de Dieu. Moi, je bénis Dieu pour tous ceux et toutes celles qui ont conscience dans l'Église de leur responsabilité. Vous savez que vous êtes assis sur des chaises propres. C'est bête ce que je vais dire là. Hein. Mais c'est parce qu'il y a des personnes qui sont conscientes qu'il est important que les personnes qui entrent dans ce lieu s'assoient sur des chaises propres. Vous imaginez si, à l'extérieur, ça peut paraître anodin, qu'il y ait des herbes comme ça,
Et que finalement, le témoignage de l'Église, qui transparaît au travers de juste les gens qui se disent, regarde, hein, s'ils voient un taudis, ils disent, oh là, ça va être bizarre dans ce lieu-là. Hein, parce qu'ils font ces gens-là dans ce milieu-là, mais conscients des responsabilités vis-à-vis du regard et du témoignage par rapport aux autres, aux gens qui nous entourent. Vous imaginez si les frères et sœurs qui ont conduit la louange n'avaient pas cette responsabilité de se préparer. Ça ferait un petit peu cacophonie. Hein. Même si déjà, quand on se prépare, on arrive à faire des petits canards. Mais si on ne se préparait pas, c'est plus des canards. C'est des baudruches. Des éléphants. Mais ce serait pas à la gloire de Dieu. Cette conscience des responsabilités, je vais terminer, je demandais aux musiciens de s'approcher. Cette conscience des responsabilités a pour résultat d'arrêter de nous centrer sur nous-mêmes et de nous centrer sur Dieu et sur les autres. Certes, il y a des risques. Mardochée et Esther ont pris de gros risques dans leur vie. Mais je peux vous assurer que sans conscience des responsabilités, il n'y a pas de connaissance des temps. Et Mardochée enseigne ça à sa nièce. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, écoutez bien, toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Je peux ne pas prendre mes responsabilités pour me protéger, pour me garantir du danger, pour me préserver, pour garantir mon confort, pour éviter quelques ennuis. Mais si je ne prends pas mes responsabilités, alors Dieu utilisera quelqu'un d'autre. Ne vous inquiétez pas. Si je n'avais pas répondu à l'appel de Dieu, si vous auriez quand même un autre pasteur ici. Peut-être même un meilleur. Mais j'ai répondu à l'appel de Dieu, tant pis pour vous. Et je crois que c'était quelque chose qui, bien sûr, comportait des risques. Et je peux vous assurer, si j'en avais du temps, je partagerais les risques et les difficultés, et les combats et les souffrances et les dangers que nous avons rencontrés, comme Mardochée, comme Esther. Oui, il y a des risques. Mais il y a une bénédiction à la clé. Chaque fois où nous refusons nos responsabilités d'enfants de Dieu, nous mettons davantage notre vie en danger que si nous prenons nos responsabilités, où il y a aussi des dangers. Mais la différence entre être confronté à des dangers où Dieu est à la manœuvre, même s'il est silencieux, et là où on refuse ses responsabilités, et Mardochée dit « vous périrez tous », et là Dieu n'est plus à la manœuvre. Mon choix est fait ce matin, et je voudrais vous inviter à prendre vos responsabilités. Je voudrais nous inviter à prendre nos responsabilités. Dieu veut que chacun de nous s'engage. Et Jésus dira même que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais que celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. J'aimerais qu'on puisse prendre quelques instants maintenant pour nous interroger personnellement, alors que la musique commence à résonner dans nos oreilles et que dans notre cœur, le Saint-Esprit parle à chacun d'entre nous. Si Mardochée et Esther peuvent être des exemples pour nous, j'aimerais vous dire
que nous avons quelque chose de plus que Mardochée et Esther. Nous avons une sérieuse aide qui s'appelle le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit nous aidera et nous aide à prendre nos responsabilités. Parce que le caractère du Saint-Esprit, c'est le caractère de Dieu. Et Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui s'éloigne de ses responsabilités. Et le Saint-Esprit nous parlera et nous parle maintenant pour dire, mais as-tu pris tes responsabilités? Tu as reçu une puissance, le Saint-Esprit survenant sur toi. Seras-tu un témoin à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, à Vernon, jusqu'aux extrémités de la terre? Ta responsabilité. Et dans cette période troublée, dans cette période où les hommes et les femmes délaissent leurs responsabilités pour les poser sur les autres, toi mon frère, toi ma sœur, toi mon ami, sois courageux. Prends tes responsabilités. Regarde la parole de Dieu sur l'inspiration du Saint-Esprit pour témoigner par tes actes, par ta vie, afin que tu sois un modèle. Et l'apôtre Paul invitait Timothée à être un modèle. Et cette parole, elle résonne dans nos cœurs ce matin. Prenons nos décisions et sauvons le pays. Amenons des âmes, des âmes, des femmes et des hommes à la connaissance de la vérité, parce que nous prenons nos responsabilités, parce que nous témoignons par nos paroles, par nos actes, par nos attitudes. Seigneur, on élève nos voix ensemble, si vous voulez bien maintenant. On demande sur sa grâce et sa bonté, sa compassion pour toutes les fois où nous avons baissé les bras, pour toutes les fois où nous n'avons pas pris nos responsabilités. Mais ce matin, une occasion nous est donnée, alors que nous allons prendre ce repas ensemble. Nous allons dire, Seigneur, je m'engage à nouveau avec toi. Que nous puissions lui dire, Seigneur, oui, je vais être l'homme, la femme de foi, pleine de force et de courage. Seigneur, pour marcher comme tu veux, pour dire les choses comme tu veux. Seigneur, pour comprendre les temps dans lesquels nous sommes, racheter ce temps et amener le plus grand nombre, Seigneur, à te connaître, à te découvrir. Seigneur, ta grâce, pour mes frères, pour mes sœurs, pour moi-même, afin que nous soyons ces hommes et ces femmes, courageux et courageuses, qui marchent, Seigneur, sur ce terrain miné de l'adversaire, Seigneur Jésus, et qui savent répandre l'amour là où il y a la haine, là où ils savent répandre l'accueil, où il y a le rejet, là où il y a, Seigneur, l'opposition, apporter, Seigneur, sur des bras ouverts. Seigneur, que ta grâce coule, afin que le monde connaisse, dans ces temps de la fin, qu'il puisse connaître le Jésus que tu es, le Dieu de la délivrance, le Dieu de miséricorde, le Dieu de puissance. Alléluia.